Salam l'équipe, salam la team des aides, j'espère que vous allez bien. Match nul 1-1 entre l'Algérie et le Ghana. En temps normal, on aurait dû parler du match plus précisément, rentrer dans le vif du sujet de ce qui s'est passé parce qu'il y a énormément de choses à dire. Mais là, une vidéo plus importante est à faire selon moi, c'est pour parler de l'ENTV. Le match était normalement programmé, annoncé même aujourd'hui même sur leur chaîne pour la diffusion sur TV4 à 22 heures. Et finalement, à la dernière minute, moins d'une heure avant le match, d'accord, il déprogramme la rencontre et il décide de la mettre en différé, donc en rediffusion. Ce soir, aux alentours entre 1 heure et 2 heures, ils vont la diffuser à la télé. Donc, ce n'est pas du direct, c'est une rediffusion et c'est inadmissible. C'est honteux, honteux, honteux. Comment ça, en Algérie, tu as je ne sais pas combien de chaînes et tu n'es pas capable de diffuser un match de foot, d'accord? Tout ceci parce que tu prends de l'argent de tel et tel sponsor, de telle et telle série, de telle et telle chose, je ne sais quoi, et qu'à la fin, tu subis des pressions et tu dois renoncer à diffuser le match. Comment ça? On est dans un moment où on va dire ce sont des matchs ultra importants. On parle de se qualifier à la CAN U23 au Maroc, ça, c'est pas le plus important. On parle surtout d'une qualification au JO de Paris. Est-ce que vous savez l'impact qu'a une qualification au JO en termes d'évolution du football interne par rapport au recrutement sur la scène médiatique, sachant qu'on parle de Paris. On parle des JO qui vont être extraordinaires, je pense. Extraordinaires. On a l'occasion de prendre cette équipe-là, d'aller et d'y ajouter des joueurs comme Bouhnani, Jaibi, tu peux rajouter Marez, tu peux rajouter Benasser, et tu peux aller peut-être tomber contre l'équipe de France, voir un Marez contre un Mbappé, un Benasser contre voilà, un autre joueur, etc. En gros, des équipes fortes qui vont amener chacun trois éléments. Et là, on est en train d'essayer de se qualifier pour ça. C'est un match ultra important. C'est un match qui doit être suivi et diffusé à 100% à domicile. Il n'y a aucun débat. Est-ce que ces gens-là pensent que, par exemple, je ne sais pas, tu es en train de te réunir en famille, on est pendant le mois du Ramadan, les gens font leur petit ftour, après, ils vont faire la prière, ils reviennent, ou ceux qui reviennent un peu plus tard. Bref, il y a des gens peut-être qui veulent regarder ensemble, etc. Et tu invites les gens, tu annonces un programme, et à 1 heure avant, tu décides de ne pas le mettre. C'est inadmissible. Il va falloir faire un grand nettoyage dans cette NTV. On parle d'Algérie en pleine amélioration, d'Algérie nouvelle, d'Algérie nouvelle vision, etc. On est en train de réformer tous les domaines économiques, social, politique, football. Mais là, on a un gros chantier avec cette ENTV. On a un très, 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 très gros chantier avec cette ENTV qui dure depuis des années maintenant, des années, des années. Avant, on était sur du 420p en images, son catastrophique, commentateur catastrophique, diffusion bizarre, images bizarres. Là, ça s'améliore petit à petit. Mais là, il est temps de faire un grand nettoyage, un très grand nettoyage. Bon, c'était tout ce que j'avais à dire. On va pas rentrer dans le détail. On va pas commencer à s'énerver plus que ça. Mais honnêtement, c'est inadmissible de devoir chercher des liens, regarder le match sur Facebook d'un mec qui filme en tribune. Non, 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 Bzef. Wallah, la vérité, Bzef. Là, vous êtes en train d'exagérer, d'exagérer, d'exagérer. Et le peuple algérien ne mérite certainement pas ça. Ne mérite certainement pas ça. C'est un peuple qui, on va dire, est toujours derrière l'équipe nationale, de toutes les catégories, etc. Voilà, donc non, non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, comment que vous avez vécu la chose. Est-ce que vous étiez tranquillement en train d'attendre et que d'un coup, ben, vous avez attendu qu'il n'y aurait pas le match, vous l'avez appris sur les réseaux, etc., etc. Racontez-nous votre petite anecdote en commentaire si vous le souhaitez. On parlera peut-être du match Algérie-Ghana. Pour être très bref, match pour moi qui aurait mérité une victoire. L'erreur de Boulhendi dans les cages, l'attaquant, enfin le joueur du Ghana a marqué du milieu de terrain. Ça, c'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. On vise, comme j'ai dit, une qualification finale au JO de Paris à la fin. C'est ça le but. Tu n'as pas le droit de perdre à domicile. Heureusement, on a loupé un penalty. Cette erreur de Boulhendi, ça fait trop, trop, trop. Heureusement qu'on a eu un penalty à la 91e. On a essayé de pousser pour obtenir le 2-1. Ça n'a pas marché. Maintenant, rien n'est perdu. On va aller jouer au Ghana. Mais cette fois, il va falloir frapper très, 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 très fort. Parce que là, aller chercher une victoire au Ghana à l'extérieur, ça va être très compliqué, la famille. Tahia l'Algérie, tahia l'équipe nationale, salam l'équipe.